Go. Bonjour tout le monde. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la session d'interview de femmes, essentiellement, parfois des hommes. Et là, j'ai donné la parole à une femme. Et aujourd'hui, je vais interviewer Joëlle, qui est coach carrière, qui va nous expliquer un petit peu comment elle s'est lancée dans cette nouvelle aventure, puisqu'elle s'est reconvertie. Elle va nous parler aussi de ses challenges, voilà, comment elle fait pour être épanouie dans son job au quotidien. Et voilà, ce sera une interview en toute authenticité. Et vous verrez, ça va vraiment vous inspirer. Joël, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors bonjour à tous. En tout cas, merci Sarah de m'avoir invitée sur ton live, enfin sur ton live. Hein, bon, comprends? C'était censé être un live. En tout cas, merci de ton invitation. Alors, écoute, je suis Joëlle Dagosseri, moi j'ai 43 ans, bientôt 44 à la fin de l'année. Je suis maman d'une petite fille qui a 12 ans. Je suis entrepreneur et puis je suis aussi journaliste. Donc, en fait, j'ai un peu une double casquette, même si je dirais même triple, quadruple, parce que je fais d'autres choses à côté. Mais en tout cas, essentiellement, je suis entrepreneur. Je suis coach carrière. Et donc, je suis journaliste. Et en tant que coach carrière, en fait, je vais aider tout ce qui est d'ordre de l'évolution professionnelle. Euh, et notamment tout ce qui est un frein à l'évolution professionnelle. Alors, je suis très axée, j'ai beaucoup commencé par la timidité, parce qu'en fait, j'étais timide, moi j'étais une grande timide jusqu'à l'âge de 31 ans au moins. Et donc, j'ai décidé, et je sais à quel point ça peut être un frein à l'intégration d'entreprise, au fait de faire valoir ses idées, de se mettre en avant aussi, et même de communiquer avec la hiérarchie, donc, enfin, tout ce qui peut faire que ton évolution professionnelle va être favorisée. Et donc, j'ai commencé par ça, et puis maintenant, je continue d'en faire, mais je fais aussi du jeu politique en entreprise, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est créer des alliances, fédérer, Mm. influencer, etc. Et je fais aussi de l'évolution professionnelle pour des profils atypiques, notamment des profils comme le mien, qui Mhm. sont autodidactes, qui ont un peu touché à tout, qui ont Mm. plusieurs casquettes, un peu comme moi, et qui vont avoir du mal à rassembler tous ces morceaux et à se valoriser et à évoluer professionnellement. Donc moi, je fais du discours, je fais travailler le CV, mais surtout le discours, comment on fait pour se présenter sous son meilleur jour, etc., pour bien parler de ses expériences. Enfin voilà. Bon, je suis D'accord. un peu longue, mais en tout cas, voilà ce que je fais. Et puis sur le côté journaliste, en fait, je suis chroniqueuse, on dit chroniqueuse, mais c'est pas vraiment des chroniques que je tiens. Je suis intervenante dans une émission d'actualité politique, sociétale, économique. C'est une émission de débat que je fais une fois par semaine, qui dure 3 heures avec d'autres intervenants. Et voilà, je débat de ce qui se passe dans la société française ou un peu à l'international. D'accord. Ok, bah c'est bien, tu as un profil slasheuse en fait, on peut dire. Oui, oui, ah oui, oui, je slash beaucoup, oui. Mais après, tout D'accord. se rejoint quand même. Ouais. En réalité, tout est cohérent, mais c'est vrai que ça peut paraître comme étant des activités un peu différentes. Ouais. Bah, tu vois, c'est hyper intéressant. Les personnes qui vont regarder cette interview, elles vont s'y retrouver. Et tu vois, Joël, est-ce que tu veux bien qu'on analyse un peu ton parcours? Toi, comment Ouais. tu as fait, bah, tu vois, ta carrière d'avant? Donc, je pense que tu étais Mmh. aussi J'étais salarié, salariée. timide. Là, tu en es venu à slasher. Ou comment tu as fait un peu voilà, ce cheminement? Bah, écoute, je pense que j'ai toujours fait plein de choses à la fois, mais ça depuis Mm. petite, hein, même avant de travailler. J'allais à l'école, j'ai aussi fait du piano, de l'orgue, je jouais à l'église, parce que, voilà, on est croyant dans la famille et tout, et donc je Ouais, jouais le dimanche à l'église, j'allais à la chorale le samedi. Enfin, d'accord. j'ai toujours eu un emploi du temps assez, assez chargé. D'accord. Et puis donc, en travaillant, c'est vrai que comme je l'ai dit, je suis une autodidacte, donc j'ai essayé aussi d'avoir un parcours, enfin, j'ai essayé de me faire par le travail, on va dire, comme Mm. pas mal de gens. Et donc, je suis restée salariée pendant 20 ans. J'ai fait du contentieux, du recouvrement, puis après, j'ai fait de l'attribution de logements sociaux, puis à la fin, j'ai fini par négocier, enfin, un peu une sorte de négociatrice entre les Ouais. collectivités territoriales, les mairies, et mon employeur, qui était Action Logement, pour les salariés qui connaissent, donc c'est ce qu'on appelle le Mm. 1% patronal ou 1% logement. Mm. Et donc, à négocier avec les collectivités territoriales pour obtenir des terrains, pour enfin, voilà, loger des gens et tout. Et, dans le cours de cette expérience professionnelle, j'ai commencé même dans mon travail à faire plusieurs choses. C'est-à-dire que des fois, j'étais sur deux, trois postes à la fois. D'accord. Je m'ennuie assez vite et je prenais toujours l'initiative d'aller voir mon directeur et de lui dire, bon, écoutez, là, j'ai fini avec ça. Ça fait 2 ans que je fais ça. Il faut me trouver autre chose. Et donc, il Ouais. était top. Il me disait, bah, maintenant, vous allez faire ça et tout. Donc, j'aimais bien. Mais à un moment, c'est vrai que je me suis retrouvée un peu étriquée et j'ai commencé vraiment à se lâcher parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler dans les grandes gueules, dans l'émission dans laquelle je travaille en tant Mhm. qu'intervenante, en même temps que j'étais salariée.
Ah oui, tu faisais les 2 en même temps. Voilà. Donc, en fait, je partais un jour par semaine à la télé, radio, et puis les 4 autres jours, j'étais en entreprise. D'accord. Ça te Donc, plaisait aussi? C'était cette ca enfin, du coup, le côté, en fait, chroniqueuse, c'était aussi un intérêt, quelque chose que tu voulais développer en parallèle? ça, c'est une question d'opportunité, honnêtement. C'est pas un truc que j'avais prévu dans ma vie, hein. Ouais. Non, non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui fait des choses par opportunité. Je sens si je peux faire un truc. Alors, très Mmh. souvent, je dis oui à des trucs, et puis après, je me dis, pourquoi tu as fait ça? N'importe quoi, tu sais même pas le faire. Et donc, je me forme sur le tas, et j'ai le oui assez facile. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai écouté cette émission depuis assez pas mal d'années, Mmh. et puis j'ai entendu qu'ils cherchaient quelqu'un et qui faisait un casting. Alors j'ai dit, bah écoute, je vais Mmh. postuler. Puis j'ai envoyé ma vidéo comme 1000 autres personnes. D'ailleurs, on était vraiment 1000. Et du coup, j'ai été retenue pour passer un test. C'est une émission en direct, hein, donc en fait, il n'y a pas de Mmh. filet. C'est pas enregistré, c'est en direct. Mmh. Il n'y a pas de filet. Donc j'ai fait l'émission comme les 5 autres finalistes, les 4 autres finalistes, parce qu'on était 5. Puis c'est moi qui ai D'accord. été retenue. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc, c'est un truc que je n'avais pas prévu. Je n'avais pas Mmh. prévu mon employeur. Donc je l'ai appelé en catastrophe pour lui dire, bah écoutez, je suis retenue dans une émission, je dois faire une émission pour me libérer. D'accord, OK, ça s'est fait comme Et ça. donc, Ah et ouais. vraiment, ils ont été top. Ils m'ont dit, OK, bah, comment tu veux faire et tout. Je dis, bah, je vais y Mmh. aller le matin. C'est tous les matins. Donc, je vais y aller le matin, puis je vais revenir l'après-midi travailler. Mmh. Puis après, j'ai complètement coupé. J'ai dit, non, donnez-moi un jour, je reviens pas. Je reviendrai 4 jours. Et puis voilà. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, du coup, tu as saisi les opportunités sans savoir parce qu'il y a des personnes qui pourraient se dire: «Non, mais en fait, je peux pas postuler parce que je suis salariée. Est-ce que j'aurai le temps de le faire?» Toi, tu t'es dit: «J'y vais et puis on verra après», en fait. C'est hyper courageux, Je me quoi. suis dit, ouais, j'avais développé, tu sais, quand j'étais timide, je me disais tellement de non. Non, tu peux pas Mmh. parler. Non, les gens, ils vont te trouver un peu bizarre si tu dis ça. Non, tu peux pas Mmh. faire ça. Non, tu peux pas porter ça. Enfin, ça pouvait aller dans tous les domaines. Mmh mh. Et quand j'ai terminé avec la timidité, je me suis dit, tu vas plus jamais te dire non. Enfin, tu vas plus jamais te Mmh. dire non. En tout cas, le moins possible. Tu Ouais. vas laisser les autres te dire non. C'est très bizarre. Donc, tu vas reporter le non sur les autres. Donc, je me suis dit, tu vas le faire. Et si vraiment ton employeur te dit non pour une raison ou pour une autre, bah là, tu aviseras. Tu vois? D'accord. Et pareil, Mmh. tu vas faire le casting et si tu es pas pris, si eux te disent non, bah, c'est eux qui te disent non. Mais en fait, tu vas pas te dire non en disant: «Ouais, mais je peux pas parce que non». Mmh. Je me suis dit: «Il faut accepter le non». Parce qu'en fait, ce qui te fait peur quand tu es timide, c'est que les autres te rejettent. Mmh. Tu vois? C'est pour ça que tu parles pas, c'est pour ça que tu te mets pas en Mmh. avant. Tu as peur d'être ridicule. Et donc, je me suis dit: «Tu dois accepter que les gens te rejettent». Et donc, tu vas faire ton truc et si eux te rejettent, entre guillemets, hein, s'ils te disent non, eh ben, ils t'auront dit non. Mais en tout Ouais, cas, c'est pas toi, tu vas arrêter de te rejeter. Voilà. Donc, ouais. c'était un peu ma logique. Waouh, bah, super. Bah, écoute, du coup, ça a été concluant. Donc tu as vu ton employeur et donc après, tu as fait ce job en parallèle qui t'a et qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, cette activité de journaliste chroniqueuse, dans l'émission? La liberté. La première chose que je dirais, alors il y a l'exposition médiatique bien sûr et tout, mais c'est la liberté. Parce qu'en fait, j'ai découvert que je pouvais, penser librement parce qu'il faut savoir que c'est une émission, bah, de débat. On te dit pas ce que tu dois dire, on Mmh. te briefe pas, tu arrives, on te dit: «Voilà les sujets et démerde-toi». D'accord, OK. Et donc Ça correspond à ta personnalité, quoi, de toute façon, ouais. voilà, en fonction de ta personnalité, il faut aussi faire avec les opinions des autres, il faut pouvoir les contredire, affirmer les tiennes, mais aussi Mmh. pouvoir contredire quand c'est le cas, en tout cas, celles des autres. Donc, il faut pouvoir écouter, en même temps penser à ce que toi tu veux dire. Enfin, voilà, ça Mmh. sollicite tellement je dirais, de mécanique cognitive Ouais, que, et puis aussi le fait de s'exprimer librement sur ce que tu penses, tu te dis, mais je suis libre en fait, mais je peux faire ce que je veux. Et puis aussi, tu as accès aussi à d'autres façons de penser. Moi, mes collègues de travail, c'est des économistes, c'est des entrepreneurs et tout. Donc, tu te dis, mais mmh, ouais, il y a un autre monde, quoi. Et ouais, donc, voilà comment petit à petit, j'ai un peu, mon état d'esprit s'est un peu modifié. Voilà. d'accord. Ouais, ouais, du coup et en plus, c'est un bon exercice pour quelqu'un qui était anciennement Ah timide, ouais, qui l'est plus du tout, complètement. mais là, tu sors vraiment de ta zone de confort, quoi, chaque jour parce que c'est l'inconnu. Ouais. C'est vrai, c'est ça. C'est vraiment l'inconnu et la peur tu peux avoir peur d'être ridicule, de dire n'importe quoi parce que en face, Mmh. toi, tu as des experts des fois de leur Ouais, sujet et voilà. Mais bon, d'accord. moi, je me sens libre de dire n'importe quoi. D'accord. OK, tu as dépassé ce stade et je lis dans tes posts aussi sur LinkedIn, où, voilà, en fait, le regard des autres, enfin, peu importe, quoi, tu dis ce que tu as à dire et puis voilà, quoi. Ouais, je me dis: «J'ai le droit de me tromper». Combien de fois il y a des gens qui parlent et qui disent, pas forcément des trucs hyper intelligents ou alors Mmh. hyper pertinents ou alors très pertinents, mais qui sont Mmh. contredits quand même alors que c'est très pertinent, parce que l'autre ne pense pas comme toi. Donc je me Mmh. dis: «Mais j'ai le droit de me tromper, je suis libre de dire Mmh. n'importe quoi et de dire aussi des bonnes choses, enfin et Ouais. je vais pas en mourir et personne ne va en mourir et voilà».
Ouais, ok. Non, mais Et c'est je me rectifierai la prochaine fois. J'ai le ouais, droit aussi, voilà, j'ai le droit à la rectification. Voilà. ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, le truc, c'est ouais, d'analyser ce qui va pas, puis après, ouais, de pas reproduire. Mm, Ouais, ok. exactement. Super, Joël. Et après, donc tu as cette émission. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as décidé après de quitter ton Ouais. job de salarié et évoluer vers le coaching carrière. Ouais, je sais que j'ai toujours eu en moi ce truc de, je voudrais être à mon compte. C'est un peu le rêve de beaucoup de personnes, hein, d'ailleurs, de se Ouais. dire, ouais, j'aimerais être à mon compte et tout. Mais je voyais pas le chemin par lequel je devais passer. Bon, je travaillais et tout. Mm. Mais en fait, le coaching est venu à moi. Je peux pas dire que j'ai pensé à être coach. Mm. Alors là, c'est absolument pas vrai. Euh, c'est des gens qui, parce qu'au cours de l'émission, moi j'avais dit que j'avais été très timide et tout, et donc les gens qui regardent l'émission et qui écoutent se disent mais non, mais c'est pas possiblement Ouais. impossible. Et donc ils sont venus m'écrire sur mon compte Twitter, parce que j'ai plus d'abonnés sur le compte Twitter et c'est comme ça que les gens me contactent avant LinkedIn, mais et qui me disent bah, comment t'as fait en fait Mm. pour sortir de ta timidité. Donc, je me suis retrouvée à leur répondre. Je réponds souvent à mes messages privés, bah, comme tu le sais, Sarah. Et donc, je commence à leur dire, bah, écoute, fais ça d'abord, fais ça. Je les Mm. écoutais, mais comment tu es et tout. Et donc, en fait, je coachais par message comme ça. Et je me suis dit, D'accord. mais attends, je me dis, c'est un travail, ça. Et je me Ah, suis dit, mais excellent. attends, c'est un métier. Et donc, Ok. j'ai commencé comme ça à me dire, je vais coacher des gens qui sont timides. Et j'ai créé un premier atelier gratuit. Je me suis dit, Mm. tu vas le faire gratuitement. J'étais encore salariée, enfin voilà, c'est pas un besoin d'argent, etc. Mais je me suis dit, tu vas le faire gratuitement pour tester en fait si ça Mm. fonctionne, si tu crées un atelier et que tu aides des gens. Et ça a très bien fonctionné. J'en ai fait 2 ou 3 gratuits. Puis après, j'ai commencé à les faire payer, pas très cher, 47 euros. Puis après, Ouais. l'autre 97 euros par personne. Et puis après, voilà, je suis pas. Et après, c'est parti. D'accord. Ah ouais, ok. Non, c'est hyper intéressant pour les personnes qui vont regarder, c'est que en fait, tu as été à l'écoute, tu as donné, en fait, tu as partagé ton histoire, en fait, et ton Mmh. histoire, ça a résonné auprès de certaines personnes. Ils ont dit, mais comment tu as fait? Donc, tu as donné des conseils, et puis ça t'a amené à avoir vraiment un job. Enfin, je veux dire, Ouais, complètement. ouais. Complètement. C'est Ok. c'est- c'est- c'est exactement le cheminement. Mais après, c'est un peu aussi le cheminement d'un entrepreneur. C'est que tu Mm. écoutes tes clients et tu adaptes et tu dis, ah bah, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça, Mm. etc. Et donc, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai testé un truc et je me suis dit, ah ouais. Puis ils m'ont fait des retours. Ils m'ont dit, ah, c'était bien, si tu pouvais rajouter Mm. ça. Donc, j'ai amélioré mon offre, mon atelier, etc. Et voilà. Ok, non, super, franchement, super parcours, Joël. Et après, et comment tu vois ce que ça intéresse aussi, je regarde l'heure, les personnes qui nous regarderont, est-ce que tu as été confrontée à des challenges, enfin toi, depuis que, après tu t'es lancée, donc tu as quitté ton job, donc Hmm. voilà, c'est plus activité. Est-ce que c'était dur de le faire déjà? Euh, Au début, c'était plus un soulagement. Parce que je Ouais, t'avoue que au niveau du travail, je commençais vraiment à étouffer, même si j'avais, comme je dis, j'avais une direction top qui, quand je leur disais je veux plus faire ça, ils me disaient ok, va ouais, faire ça et tout. ok. Mais même ça, c'était plus assez. Mhm. Voilà, c'était plus assez. J'avais vraiment envie d'aider les gens. Je suis vraiment, moi, j'ai une façon de voir les trucs, c'est-à-dire que, bon, ça, c'est ce qu'on dit des zèbres, hein. Je suis une zèbre, donc tu vois en arborescence. Donc, en fait, Ah, tu vois tout de suite le tableau et toutes les solutions qui se dessinent, ouais. etc. Et presque ton travail, ça va pas assez vite pour toi. Parce que toi, tu vois Mhm. déjà ce qu'il faudrait faire. Mhm. Tu vois les trucs. Ça va pas assez vite. Et tu vois que si tu passes par ce chemin-là, ce serait beaucoup plus court. Mais non, mais oui, mais tu sais, machin. Et donc, Mhm. je commençais vraiment à étouffer. Et donc, au début, ça a été un soulagement quand je suis partie. Puis après, bah, l'angoisse de l'entrepreneur, hein, parce que j'avais des clients, Mhm. tous les mois, tu as mal au ventre, tu Ouais, te dis, mais merde, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, je ne sais pas vendre, parce que tu sais coacher, mais il faut ouais, vendre. ouais. Il faut vendre C'est tes vrai, c'est la coachings. base. Et Ouais. donc, je ne sais pas vendre et tout. Et donc, j'ai fait une formation de vente avec une autre coach qui est sur LinkedIn, qui s'appelle Muriel Tesnas. Et, euh, et j'ai pris notre coach pour m'aider à appréhender LinkedIn, qui s'appelle Adjara Toulawani. Et moi, je suis coach, donc je sais que les coachs, ça peut aider. Donc, Ouais. Ok. je veux dire, je ne vais pas faire le contraire de ce que je préconise. Donc, Mhm. je me suis fait aider, accompagner, ça a très bien marché. Et donc, voilà, pour me rassurer et tout. Mais c'est vrai que voilà, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, même si Mhm. pour moi, c'est un fleuve de bonheur parce que de liberté. Et je suis maman et j'avais besoin de plus pouvoir maîtriser mon agenda. Ouais, ton agenda, ton temps, ouais. Ouais, Et c'est ce que tu parviens de faire maintenant. Bah, c'est bien pour les personnes qui nous regardent, c'est que tu as su en fait identifier tes faiblesses et ouais, t'entourer des bonnes personnes pour t'aider. ouais. Donc ça t'a aidé à relever tes challenges. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Donc maintenant tu sais vendre, enfin là tu es à l'aise, tu as trouvé ton équilibre, quoi, on va dire. Ouais, ouais. Ah bah, je pourrais toujours m'améliorer, hein. Toujours jamais assez. Ok, donc ça c'est principalement. Après, les challenges, je te Ouais. dirais, ils ont été beaucoup plus. Pardon.
personnel dans le sens où j'ai quand même eu un syndrome de l'imposteur. Mm. Un, parce que moi, j'ai été coach et je n'ai pas fait de certification. Je n'ai pas commencé par ça. Et donc, tu as toujours ce Mm. truc de, ouais, mais Ouais. alors il faut une certification. Mais en fait, non, ma certification, ça a été les recommandations que j'ai eues de mes clients parce que le coaching il a été hyper efficace. Ensuite, quand j'ai changé mon positionnement, parce qu'au début, je faisais que de la timidité, puis après, je te dis, j'ai fait du jeu politique en entreprise, la stratégie relationnelle, etc. Ouais. Je fais aussi, comment dire, j'ai pas le mot en français, je pimpe ton parcours dans le sens où, pour des gens qui sont comme moi, tu vois, je recolle des morceaux Ouais. et voilà, pour que tu puisses te valoriser. Et ça, quand j'ai changé mon positionnement, j'ai encore eu un syndrome de l'imposteur qui est revenu en disant, mais t'es qui, toi, Mm. pour maintenant aider des dirigeants à pouvoir, par exemple, toi, j'ai des clients, c'est des directeurs de département, de vente ou de ce que tu veux, et je vais les aider à devenir PDG, tu vois, ou directeur D'accord. général, tu Ouais. vois. Et tu te dis, mais t'es qui, toi, et tout, mais j'ai la méthode, je sais le faire, je sais ce qui leur manque. C'est parce que j'ai jamais été directeur général, parce que c'est ça mon syndrome de l'imposteur que j'avais. Ouais. C'est j'ai jamais été ça, comment tu vas faire pour? Mais non, mais le Mm. coach, il n'est pas là pour ça, il est là pour voir ce que l'autre ne voit pas, tu vois. Il n'est pas là pour être l'autre. Et donc, euh, et donc ça, il fallait que je règle ce petit syndrome, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais il peut revenir régulièrement et les challenges, ils sont plus entre moi, en Ouais. fait, tu vois. Et après, il y a des challenges techniques comme comment communiquer encore mieux, voilà, j'ai amélioré mon copywriting, des choses comme ça, tu vois. Mm. Mais, euh, mais c'est des challenges surtout entre moi et moi. Ouais, c'est sûr. Non, ouais, je peux pas dire le contraire. Mm. Je partage ce que tu dis. Et comment, tu vois, mais pour les personnes qui regardent, comment tu t'es dit, malgré le syndrome de l'imposteur, en disant, là, j'évolue vers une autre cible et j'y vais, en fait. Qu'est-ce qui t'a incité à le faire? Bah, j'ai communiqué. En fait, moi, je cache pas mes problèmes ni mes faiblesses. Et Ouais. donc, un jour, j'ai fait un post en disant que j'avais changé de positionnement depuis des mois, mais que j'osais pas le dire. C'est-à-dire dans le sens où, en fait, je coachais quasiment plus timide. Maintenant, j'en recoach maintenant. Mais à un D'accord. moment, j'en coachais quasiment plus. Et pourtant, mon profil disait toujours que j'étais coach pour timide, par exemple, Ouais. tu vois. D'accord. Et mais je ne m'en coachais plus, je coachais que des dirigeants, des managers qui voulaient s'affirmer, qui voulaient être beaucoup mieux dans leur relationnel, Mm. qui voulaient créer leur influence au sein de l'entreprise et tout. Et je ne le disais pas que je faisais ça. Je continuais à Mm. communiquer, même dans mes publications, sur la timidité. Mm. Mais ces gens-là ne venaient plus vers moi et je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je continue à communiquer sur la timidité et j'ai plus de timide, j'ai d'autres trucs. Et je me Ouais. dis, mais je voulais, et j'avais compris en fait que j'avais changé, que j'attirais d'autres types de personnes, mais j'avais peur de le dire. Parce que je me Mm. disais, si tu le dis que tu fais ça, du coup, ils vont vraiment venir, alors qu'ils venaient vraiment, mais ils vont D'accord. vraiment venir et imagine que tu sais pas le faire. Mais je le faisais déjà. D'accord. Ouais. Et Ouais. tu vois, et Mm. donc j'ai fait un post en disant que j'avais changé de positionnement depuis plusieurs mois et que je n'osais pas le dire parce que j'avais un syndrome de l'imposteur Mm. et que voilà, je changeais mon profil aujourd'hui et que voilà ce que je faisais depuis plusieurs mois. Et donc j'ai eu plein d'encouragement et tout. Et voilà. D'accord, ouais, tu t'es montré vulnérable en fait, c'est toujours ça, Ouais. bien être soi-même quoi. Mm. Ouais, ok. Mais du coup, Joël, t'es quelqu'un qui a le peps, tu vois aussi, qui a de l'énergie, tu vois, qui a la joie de vivre. Est-ce que toi, qu'est-ce qui t'aide justement à rebondir après enfin, des imprévus, des choses qui peuvent un peu te chambouler, voilà, quelle est ta routine, qu'est-ce que tu fais, quel est ton Alors secret? la première chose, je dirais que c'est la foi. Je suis croyante, mais j'ai une foi inébranlable. Bon, mon Dieu, ça c'est clair, mais aussi en ce qu'il veut pour moi. Et je suis persuadée qu'il ne me veut que du bien. Et donc à chaque fois que j'ai une couille, comme on dit, ou une porte qui se ferme, ou un truc, je me dis, non, 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 obligé, il y a un truc de bon derrière, c'est pas possible. Si on m'a empêché d'avoir ce que je voulais, parce que des fois tu veux un truc et te claque entre les doigts Hmm. et ça marche pas comme tu veux, et je me dis, non, tu voulais tellement ce truc, si Hmm. Dieu t'a empêché de l'avoir, c'est que doit te réserver un truc de fou derrière, c'est pas possible. Et, euh, et pour exemple, ça c'est un cas un peu personnel, j'en avais aussi parlé, je fais de l'endométriose, tu sais, et donc Ouais. j'ai une fille, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés pour l'avoir, et j'ai essayé après d'avoir un deuxième enfant, et j'ai fait des FIV, etc., qui n'ont Hmm. absolument pas fonctionné. Et la dernière que j'avais essayée, avant d'arriver dans l'émission Les Grandes Gueules, euh, l'hôpital m'a appelé en me disant qu'ils avaient perdu mes embryons, un truc qui n'arrive jamais. Et sur le coup, je me suis dit, mais comment j'étais anéantie.
Et alors, ils ont été en panique parce que oui, je Ouais. pouvais porter plainte et tout. Et bizarrement, quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu veux tellement cet enfant, mais si Dieu te donne pas d'enfant, il doit te réserver un truc de dingue derrière. C'est pas possible, c'est obligé, il y a un truc de dingue. et Ouais. donc, et donc, je crois à chaque fois qu'il y a un truc qui m'arrive, alors j'ai un coup au moral comme tout le monde, hein. J'ai un coup au moral, tu vois, la déception, le truc de Mm. comment tu vas faire. Mais à chaque fois, je me dis, mais il doit y avoir un truc de fou, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et effectivement, il y avait un petit truc, il y avait un truc de fou. Ça remplace pas un enfant, c'est pas ce que je veux dire. Mais je dis toujours que mes plans sont pas forcément les plans de Dieu. Mm. Donc je me dis, il doit te réserver un truc de Ouais. malade, hein, c'est pas possible. Et pareil, quand je stagne, des fois, je fais des trucs et ça va pas assez vite pour moi. C'est pas que je suis en échec, hein, c'est que ça va pas assez vite. Et je stagne. Et je me dis, putain, si je stagne comme ça, c'est qu'il doit préparer un truc de l'autre côté. Il se dit, reste tranquille, tu vas l'avoir après et tout. Et donc voilà, c'est vraiment, ça c'est une philosophie. Mais après, j'ai une routine aussi pour garder ma paix intérieure. Parce que je peux pas être optimiste et, si j'ai pas de paix, tu vois. Mm. Donc ça peut être les gens qui m'entourent. Je fais attention à aider les autres, mais à comprendre quand je suis en limite, quand là je ne peux plus, Mm. quand je commence à faire des choses que pour les autres et quand ça ne me profite plus. Euh, Ouais, c'est voilà, ça. je médite, je prie, je prends le temps pour moi. Là, en tant qu'entrepreneur, tu vois, le vendredi, là je suis avec toi, mais normalement le vendredi c'est vraiment léger. Après 13h ou 14h, plus rien. Je Mm. ferme tout. Soit je vais faire un massage, soit je lis, je fais n'importe quoi, je vais boire un verre avec une copine. Mais, mais j'essaye de mettre du plaisir, même si je suis une grosse bosseuse. J'ai arrêté de croire que le plaisir se méritait. Tu vois, j'avais cette Ouais. tendance à dire, Ouais. tu bosses, tant que tu n'as pas atteint ça, pourquoi tu vas te faire plaisir? Tu vois? Non, je crois que j'obtiendrai ce que je veux si je mets du plaisir, c'est-à-dire que si j'aère mon esprit, si je développe de la joie dans ma vie, Mm. etc., j'attirerai les bonnes personnes, j'aurai la bonne énergie. Et Ouais. donc, je mets du plaisir, même si j'ai pas atteint l'objectif que je voulais, même si je suis pas contente de ma semaine, et ben quand même, mon vendredi, il y aura rien dessus. Donc, voilà. En fait, c'est hyper inspirant ce que tu dis. Ça aidera. Je regarde, c'est bientôt terminé, là, je regarde l'heure. Parce que, en fait, c'est que, tu vois, parfois, on attend le résultat pour pouvoir Ouais, célébrer. se En fait, récompenser. non. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Et là, c'est dans le processus déjà que tu t'encourages, tu te félicites Ouais, et j'ai l'impression que ce rendez-vous avec toi-même, il est ouvert, enfin, quelles que soient les circonstances, tu essaies de le maintenir, quoi. Enfin, sauf peut-être là aujourd'hui, c'est ouais. un peu chamboulé, mais bon. Bah non, mais des fois, non, ça va, le matin, je peux toujours mettre quelques rendez-vous, c'est vraiment l'après-midi, mais des fois, je suis pas contente de moi. Tu sais, je suis pas contente de ma semaine, ou même je suis en retard, parce que ça m'arrive de procrastiner, comme tout le monde, mais je suis en retard sur ce que je veux faire, j'ai un peu manqué de discipline et tout, et je pourrais me dire, bah non, vendredi, tu vas travailler quand même, et t'as pas fait ça, bah maintenant, tant Mm, pis pour ton vendredi, et ben non, je le fais pas, je le fais mm, pas, et j'essaie de faire un petit truc le matin et tout, mais l'après-midi, je me dis non. Et tu sais quoi, je préfère même me lever le samedi un peu plus tôt. Tu vois, ma fille, elle dort, le moment, il est calme. J'aime bien les moments où la maison est calme, tout le monde dort, mm, mon chéri dort, ma fille, elle dort et tout. Et, et je me lève un peu plus tôt, je prends un café et je rattrape un peu ce que j'ai pas fait, tu vois. Mais je mm. préfère me trouver ce moment de plaisir-là plutôt que de dire ah non. Tu sais, dans le côté flagellation, t'as pas Ouais, bien travaillé, ouais. donc du coup, pas de plaisir dans ton vendredi, Mm. nanana, non. Je me dis, ah, pourquoi prendre mon samedi matin, tout le monde dort, tout le monde est tranquille, je prends mon café, je fais mes trucs Ouais. sur lesquels je suis un peu en retard. Tu vois, j'essaie de mettre du plaisir et pas de la punition Mm. dans mon processus, tu vois. Ouais, ouais. Bravo. Bah, tu vois, c'est très bien. De toute façon, le rapport que tu as avec toi-même, après, ça se reflète envers les autres et c'est bien que Mm. tu l'enseignes à tes coachés, donc super. Ouais, Et moi, complètement. j'ai deux dernières questions. Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, là, voilà, bah, tes différentes casquettes, là, slasheuse, à titre personnel, toi, comment tu vis ça? Je pense que l'une enrichit l'autre. Ouais, Honnêtement, par exemple, le fait de commenter, par exemple, un truc tout bête, hein, le fait de beaucoup commenter la politique, de comprendre en fait comment ça fonctionne, ouais. quand je suis une élection présidentielle, par exemple, le fait de voir comment Mm. quelqu'un qu'on connaissait pas du tout monte et tout, etc. Moi, ça m'aide en fait dans mes Ouais, coachings, stratégiquement. ouais, ouais, Tu vois, c'est sûr. je fais du jeu politique en entreprise. Ça m'aide de voir comment un homme politique va sortir de rien à président de la République. Enfin, prenons par exemple Emmanuel Macron, Mm, qui a eu mm, une percée fulgurante. mm. Ouais, Et ben, j'ai compris, j'ai observé, j'ai commenté chaque
étape de son ascension, tu vois. Mmh. J'ai vu ses erreurs, je les ai commentées, j'ai vu ses réussites, je les ai commentées, Ouais, j'ai vu ce qu'il aurait dû faire, et ça, je le mets dans mes coachings, ouais, c'est sûr. En tu fait, vois, donc ça te nourrit, en fait. C'est hyper intéressant parce complètement. que c'est ça qui t'a permis de switcher aussi vers, je pense, les managers et cetera, parce que c'est quelque chose, c'est partie de ton quotidien et maintenant tu enseignes, tes clients avec ça. Mais Ouais, complètement. Et quand par contre, de l'autre côté, quand je vais commenter, je sais pas, une réforme du travail, etc., moi, je coach surtout sur l'évolution professionnelle et tout, bah, tout ça, ça va alimenter mmh, mon commentaire, mon argumentation. J'ai aussi une sorte d'expertise maintenant. Et donc, j'apporte ce qui est la réalité du terrain, pas ce qui est la mmh, réalité théorique qu'un politique voudrait nous faire ouais, avaler, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça, ça se nourrit, ça se complète. Et puis moi, ça me permet aussi de m'aérer. Voilà, quand ouais. je pars en émission, je fais autre chose. Je me libère, je parle, je rigole et tout. Puis quand je reviens avec mes coachés, je fais autre chose. Ben, voilà, c'est aussi bien. On peut pas, si on fait, bon, après, il y a des gens qui aiment faire que la même chose. Hein, je dis pas que c'est bien, mais Ouais. moi, je n'ai jamais été comme ça, donc je pense que j'étoufferai assez vite. Ouais. Bah, super, bah, merci Joël. Est-ce que, là, il nous reste, on aurait pu continuer, mais bon, voilà, on va respecter le timing. Est-ce que, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu aurais un conseil à donner quel conseil tu aurais donné à des personnes qui sont, voilà, qui sont pas forcément à leur place dans leur, je sais pas, dans leur carrière ou qui hésitent, qui ont beaucoup de doutes? Tu as envie de leur dire quoi? Moi, j'aurais envie de leur dire qu'ils rejoignent leur place, mais pas forcément en disant je quitte tout, je vais faire autre chose. En fait, Ah, on oublie souvent qu'on peut faire cette chose sans renverser la table. Tu vois, par exemple, j'ai commencé, je t'ai dit, moi, j'ai coaché gratuitement. J'ai pas quitté mon travail, j'étais encore mmh, salariée. Et les gens oublient qu'ils peuvent faire des choses là où ils sont tout de suite, ouais, tu vois. c'est sûr. Et tu as le droit j'en sais rien, moi, si tu te dis j'aimerais bien créer des sacs, par exemple, bah, tu as le droit d'en créer alors que tu es salarié. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui Mmh, t'empêche ouais, pourquoi tout de suite réfléchir à ouais, mais je peux pas parce que est-ce que j'aurai de l'argent pour manger à la fin du mois et tout? ouais. Mais non, t'as pas besoin, t'as pas besoin de, de tout un contexte, d'une Mmh, structure pour faire ce que tu aimes faire. Et ouais, donc, commence par faire ce que tu aimes faire et crois que, en fait, le chemin, si tu as besoin de la structure va se dessiner toute seule. ouais. Voilà, tout simplement. Et les choses viennent à toi, vraiment, toutes seules. Mmh. Donc, voilà, tu peux commencer maintenant. Waouh, hyper puissant. Merci, merci Joël. Écoute, et pour te contacter, alors toi, c'est plutôt LinkedIn, hein, si, Oui, oui, oui. Oh, forcément. ouais, je suis sur tous les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le coaching, c'est quand même plus LinkedIn. Donc, on peut m'envoyer un message en privé, je réponds. OK. Et après, on peut me contacter sur Twitter aussi. J'ai un compte Twitter, sur Instagram et tout. Donc, voilà. Ouais. Sauf Facebook, parce que Facebook, non, je n'y vais pas souvent. Ouais, comme beaucoup. Ouais, on va Ouais, je crois. beaucoup avant de déserter Facebook. Bah, merci Joël. Écoute, je te souhaite une Merci, bonne, Sarah. bonne après-midi, hein, une bonne détente. Et puis voilà, merci pour le temps que tu nous as accordé. Et à plus tard. Et voilà. Et vraiment bon visionnage aux personnes qui regarderont cette interview en espérant que ça vous aidera vraiment à vous rapprocher de vos projets. Allez, à bientôt tout le monde. À